Shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi la sœur Family. Je vais essayer de partager avec vous euh, un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Je veux prier, tendre Père, je te dis merci pour cet instant. Tu as permis encore à moi, ta fille, Éternel mon Dieu, d'apporter, Éternel, quelque chose, Seigneur mon Dieu, pour mes bien-aimés. Je te dis toute ma reconnaissance pour cet instant, Éternel mon Dieu. Laisse que cet instant soit conduit par toi. Euh, Laisse que je puisse être dirigé, conduit par ton amour, par ton esprit, Éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je viens auprès de vous pour parler d'un sujet, euh, toujours sur l'épanouissement, de l'épanouissement personnel. Euh, Nous voyons en ce moment, nous qui vivons ici en Europe, nous qui sommes de la communauté africaine, de plus en plus de coachs de vie, de plus en plus de personnes qui aident d'autres personnes sur leurs problèmes, sur leur manque de confiance, sur plusieurs choses, sur plusieurs sujets. Et nous voyons vraiment cette multitude de choses, des vidéos en ligne, des coachs qui font des lives, tout ça. Même dans la commune, même ici en Europe, en France, tout personnellement, parce que j'habite en France, je ne sais pas dans d'autres pays, nous voyons de plus en plus de coachs de vie, de coachs pour nous aider à pouvoir mieux nous sentir. Et, euh, et, et c'est vraiment de cela que je voudrais parler. Et il y a énormément de personnes qui ont des problèmes enfouis, qui ont des choses. Je ne sais pas si c'est vraiment la mode, la tendance du moment, ou c'est que les gens ont tellement gardé des choses en eux et qu'ils ont besoin en fait de pouvoir se libérer de ces fardeaux. Et en ce moment, comme nous parlons vraiment de la famille, moi j'ai décidé de pouvoir parler de cela, parler de l'épanouissement personnel. Pour moi, l'épanouissement personnel, c'est une personne qui essaye de pouvoir trouver un développement personnel, trouver une meilleure de soi, trouver en fait des solutions à, à la personne peut-être qu'elle était avant et, et a pris un chemin pour devenir peut-être une personne meilleure ou changer peut-être la situation euh, de sa vie. Euh, une nouvelle version en fait améliorée de la personne. Et vraiment pour moi, c'est vraiment ça. Et pour pouvoir vraiment être épanoui personnellement, il faut vraiment identifier la chose, identifier le problème, cibler en fait la chose pour pouvoir trouver une solution au problème que tu rencontres dans ta vie personnelle, dans ton foyer, et, et vraiment de pouvoir trouver vraiment la solution. Et de faire tout en sorte pour que les choses que tu as entrepris puissent vraiment marcher, l'action que tu as menée pour que tu puisses être épanoui, d'amener ça en fait à un changement dans la vie, dans sa vie. Et vraiment, c'est vraiment de ça que je voudrais parler. Et vous savez que dans notre communauté, dans l'Église, nous qui sommes chrétiens, nous sommes en train de parler de la famille. Et il y a énormément, nous avons remarqué qu'il y a énormément de problèmes qui ne sont pas réglés.
Et il y a tellement de choses qui ne sont pas dites. Et cela vraiment fait en sorte que nous puissions avoir des foyers qui ne sont pas totalement épanouis, qui ne sont pas totalement heureuses, des foyers divisés. Et nous voyons énormément vraiment de divorces dans notre communauté, aussi dans la famille chrétienne. Et c'est vrai que, comme je parlais du coaching, bah, il y a d'autres personnes qui vont vers les coachs. Je pense que bah, si tu te sens à l'aise d'aller vers un coach pour qu'il puisse te trouver une solution, euh, bah, c'est bien pour toi. Si pour toi, ça te permet de pouvoir être bien, c'est bien. Si tu penses que tu peux aller vers une personne, un psychologue, si pour toi, en fait, ça pourrait t'aider, bah, c'est bien pour toi. Mais moi, j'aurais voulu qu'on puisse mettre en valeur le coach par excellence qui est Christ pour moi, que nous puissions vraiment le mettre en valeur, de vraiment le mettre euh, 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 à la première page aujourd'hui. Parce que l'homme peut donner une chose, peut te dire une chose, ou peut t'orienter, comme ça peut réussir, comme ça peut échouer. Mais moi, je sais que quand Christ décide de pouvoir intervenir sur une situation, il y aura toujours la victoire. Il est vraiment très difficile dans cette génération de pouvoir se confier, très difficile de pouvoir se confier. Je peux dire que j'ai des problèmes, j'ai tel souci, j'ai tel problème, et forcément, c'est très difficile de pouvoir trouver une personne de confiance, tout simplement. Il n'y a pas tout le monde qui ont, comment dirais-je, qui peuvent en fait garder nos secrets. Il n'y a pas tout le monde il y a tellement trop de commérages, il y a tellement trop de moqueries que les gens vraiment se méfient les uns envers les autres. Et c'est vraiment très difficile. C'est vrai que les gens gardent leurs problèmes avec eux parce que si je dis par exemple mes problèmes de couple, forcément d'autres personnes le sauront. Peut-être d'autres personnes seront compatissantes avec moi, ou d'autres personnes se moqueront de moi, ou d'autres personnes viendront m'apporter un soutien, ou d'autres personnes feront en sorte que je puisse encore mal me sentir. Et le piège de cela, c'est que beaucoup de gens restent en fait dans ces spirales sans pouvoir trouver de solution. Euh, J'étais en train de lire la dernière fois le livre de Roi. Là, on voyait Élie qui avait vraiment combattu contre le, contre les prophètes de Baal. Après avoir exterminé tous ces prophètes, Jézabel voulut tuer Élie. Et Élie s'enfuya. Il a même demandé la mort. Lui qui était ce prophète qui avait tant combattu, ce prophète qui a voulu la vérité, qui a voulu montrer la vérité au peuple, a été un moment de sa vie un peu, un instant de sa vie un peu désespéré en fait. Il a été désespéré. Dans sa fuite, il demandait la mort. Il dit, je suis fatigué, je demande la mort. Et dans son chemin, il a marché, il a marché, il a marché. Et l'ange de l'Éternel est venu à sa rencontre et l'a fortifié, lui a donné de la nourriture pour le fortifier. Et Élie s'endormit, l'ange revient encore pour lui donner de la nourriture, pour le fortifier. Pour le fortifier, pour le donner de la force. Et par là, on voit qu'Élie a marché pendant 40 jours. Et l'Éternel dira à Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? C'est une manière aussi pour l'Éternel de pouvoir booster Élie,
de pouvoir le mettre en confiance. Déjà, il lui a donné de la nourriture, il lui a donné une force pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer sa mission. Et il ne devait pas rester dans cette dépression, dans cette faiblesse. Il ne devait pas rester ça, parce que l'Éternel attend beaucoup de lui, attendait beaucoup de lui. Alors le Seigneur, ce qu'il fait, il a fortifié Élie pour que Élie puisse continuer sa marche. Le lieu là où Élie se trouvait, ce n'était pas le lieu où l'Éternel voulait que Élie soit. Alors le Seigneur lui a donné de la force pour pouvoir avancer. Un monde tellement difficile, un monde tellement compliqué. Nous vivons dans un monde tellement compliqué, où nous avons de plus en plus de problèmes. Les gens sont de plus en plus empressés, sont de plus en plus ont plus en plus de problèmes en fait dans leur vie, dans leur vie de couple, avec leurs enfants. Et ils ont vraiment de plus en plus. Et les gens vraiment essayent vraiment maintenant de pouvoir trouver des solutions. Tu viens dans un mariage, tu viens déjà avec tes fardeaux. Tu viens avec une charge. Tu viens avec une charge, tu viens déjà avec tes fardeaux, tu viens avec tes soucis, tu viens avec ta dépression et tu vas dans le mariage. Et quand tu t'introduis dans le mariage, en fait, tu n'as tellement pas fini avec tes soucis, avec ton passé, avec la charge que tu avais. Bah forcément, quand tu auras forcément des problèmes dans ton mariage parce que tu n'arriveras pas à donner le meilleur de toi-même. Comment pourrait-on donner le meilleur de soi si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien intérieurement? Comment pourrons-nous donner des bonnes choses à nos enfants, donner des bonnes choses à nos maris si nous-mêmes ne sommes pas bien? Comment pourrons-nous faire? Telle est ma question. C'est vrai que nos mariages ont énormément de problèmes. La vie de nos enfants a énormément de problèmes. Ma prière, moi, de ce soir, c'est que le Seigneur puisse nous aider, puisse aider toi qui m'écoutes, puisse aider nous-mêmes de la Philadelphie, puisse nous aider de pouvoir nous libérer de nos fardeaux. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, et moi je vous donnerai ce repos. Déchargez vos faiblesses, déchargez vos péchés, déchargez votre dépression, déchargez vos problèmes devant moi, et moi je vous donnerai du repos. Moi, je voudrais ce soir présenter Christ, le coach par excellence. L'homme peut me donner une solution, ou même je peux vouloir m'en sortir par moi-même. Je me dis non, je veux être heureuse, je veux être épanouie, je le veux, je le veux. Mais arrivant à un moment, je suis bloquée parce que ma chair est tellement trop faible où je n'arrive pas en fait. J'essaie de me faire sortir d'une dépression, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'essaie de me faire sortir d'un péché, mais je n'arrive pas. Mais celui qui peut m'aider réellement à pouvoir me débarrasser de toute cette charge, c'est Christ. La Bible dit dans le livre de Philippiens 4, 7, elle dit « La paix de Dieu qui dépasse tout, tout ce que... je vais le lire dans ma Bible parce que je l'avais écrit sur mon truc. Je ne veux pas dire une bêtise. Hein. Aïe. Je ne veux pas
pas dire une bêtise. Alors, Philippiens 4. Philippiens 4, il dit, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre garde notre cœur et notre paix. Et cette paix, celui qui le garde, c'est Christ. Cette paix, celui qui le donne, c'est Christ. Christ donne une paix intérieure. Il nous donne une paix intérieure. Mais il faut vraiment lui laisser la place. Laissons-lui la place dans nos problèmes. Laissons-lui la place dans nos vies pour qu'il puisse vraiment agir, pour qu'il puisse vraiment balayer, pour qu'il puisse vraiment enlever tout ce qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas bon pour nous, et pour que nous puissions vraiment aller dans une total épanouissement. L'épanouissement personnel, il y a énormément de gens qui payent de l'argent. Et quand tu regardes les tarifs qui sont donnés, de fois tu es bouche bée, tu te dis oui, je vais donner telle somme pour qu'on puisse trouver une solution. Peut-être aussi, tu as donné par exemple 500 €, mais dans les 500 €, en fait, tu n'as pas réellement trouvé de solution. Ou tu deviens dépendant de la personne, forcément, tu commenceras à sortir. Aujourd'hui, je sors 500, demain, dans 6 mois, peut-être, je sortirai 500. Parce que les problèmes ne s'arrêtent pas forcément. Et tu accumules. Mais celui qui peut nous donner une solution, comme je disais, il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous donne une solution. Et cette solution, elle est durable. Et cette solution est gratuite. Et quand tu donnes une paix dans nos cœurs, nous pouvons être sûrs que cette paix sera certaine, que cette paix vraiment sera là et ça s'installera au plus profond de notre cœur. Et dans ce chaos, nous avons nos problèmes, nous avons notre dépression, nous avons nos soucis. Et la personne qui prend plaisir dans tout cela, c'est un peu le diable. Le diable a vu une faille et va commencer à jouer avec cela. Va commencer à jouer avec tes pensées. Va commencer encore plus à t'enfoncer. Il va jouer avec tes pensées. Moi-même qui ai passé par là, je sais de quoi je parle. Je sais vraiment de quoi je parle parce que la dépression est une chose horrible quand tu n'es pas passé par là. À plusieurs reprises, j'ai essayé de pouvoir trouver des solutions et de me dire oui, c'est bon, je suis bien, je suis libre, je suis libre, je veux être libre, mais je n'arrivais pas. J'avais du mal. Aujourd'hui, je pouvais pleurer. Demain, je pouvais rire. Après-demain, je pleure. Après-demain, je ris. Mais pourtant, j'avais tout pour être épanouie. J'avais tout pour être épanouie. J'avais un mari. Notre couple allait bien. Notre couple va bien. J'ai mes enfants qui sont là. Et mais je n'allais pas bien. Les gens qui ont su, avec qui j'ai pu parler, ont prié pour moi. Je dis merci à mes sœurs de la Philadelphie, mes intercesseuses. Franchement, à chaque fois que je pense à elles, je dis merci. Merci parce que le Seigneur met toujours des personnes, des bonnes personnes à côté de nous.
Le Seigneur met toujours des bonnes personnes pour pouvoir nous apporter quelque chose. Le Seigneur nous met toujours des bonnes personnes pour nous apporter les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Le Seigneur peut agir à travers une personne. Et ça, vraiment, j'ai la conviction. Le Seigneur peut agir. Quand tu vas mal, une parole inversée, un encouragement, je peux vous dire que ça fait énormément du bien. Ma famille ne savait même pas, ma famille biologique ne savait même pas que l'année 2020 était une année tellement horrible pour moi. Une année de dépression pour moi. Une année où j'ai dû me battre contre moi-même. Il y avait une chose qui me dérangeait. Peut-être j'en parlerai avec les enfants. Il y avait une chose qui me dérangeait et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Nous avons pleuré ensemble avec mes sœurs, mes sœurs de la Philadelphie, qui m'ont vraiment beaucoup soutenue dans cette épreuve, qui m'ont accompagnée dans cette épreuve. Et vraiment, je dis merci au Seigneur pour tout, pour ces bonnes personnes qu'il a mis à côté de moi et qui m'ont permis. À plusieurs reprises, je les ai appelées, à plusieurs reprises, j'ai demandé de prier, elles ont prié. À plusieurs reprises, j'ai appelé mon pasteur pour qu'il puisse prier, il a prié. Il a prié. Il y a même des jours où je me disais que je me rendais coupable parce que je savais que personnellement, mon pasteur, je le rendais triste. Et des fois, quand il m'appelait, on parlait de ça. Le plus profond dit, mais ne dis pas la vérité, essaie de le préserver. Mais comme tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas mentir. Tu dis forcément ce qui te dérange, tes problèmes, tes soucis. Tu lui dis. Mais quand tu raccroches, en même temps, tu as la culpabilité. Tu dis, mais tu lui mets une charge de plus dans le cœur. Et tu lui mets une charge de plus dans le cœur. Et lui, forcément, il sera attristé par rapport à moi. Mais je dis merci au Seigneur pour sa vie parce qu'il a été là, à l'écoute. Il a su prier. Il a su me donner les bonnes paroles, me motiver et vraiment que le Seigneur puisse bénir sa vie. Dans le livre de Jacques 5, la Bible dit, Jacques 5, à partir du verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de foi sauve les malades et le Seigneur les relèvera. S'il a commis un péché, le pardon lui sera accordé. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, la Bible dit de prier. De prier et d'exposer ses problèmes à celui qui peut nous donner la solution. De prier, de demander au Seigneur de pouvoir nous donner la force de pouvoir sortir de ce problème. La Bible dit encore, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Je suis dans la joie, je chante des cantiques. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et qu'il lui applique l'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de foi, la prière du juste sauve. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis un péché, le Seigneur lui pardonnera. En fait, la solution de toute chose, c'est que le Seigneur.
On dit quand il est malade qu'il appelle les anciens, que les anciens viennent et prient pour lui. Et il a péché, le pardon lui sera accordé. En fait, dans tout cela, le Seigneur est la solution de tout. Le Seigneur est la solution dans nos problèmes, dans le problème dans le couple. Le Seigneur est la solution dans dans tous les problèmes que nos enfants peuvent rencontrer. Et vraiment que le Seigneur vraiment puisse libérer les cœurs. Ma prière est que les cœurs puissent être libérés. Tu viens, tu rentres dans tes fiançailles, tu as des problèmes, tu rentres dans ton mariage, tu as des problèmes, et cela, tu l'amènes dans ton couple. Toi, peut-être, mari, tu rentres avec tes problèmes, tu rentres avec ton passé. Il y a d'autres personnes, tu rentres dans ton couple, tu n'as même pas fini ta relation passée, tu n'as même pas fini tes problèmes passés, ou forcément tu as eu peut-être tu as eu des problèmes dans le passé, bah, tu la mets dans ton couple. Si on t'avait trompé là-bas, bah, tu viens avec peut-être ta dureté de cœur dans ton couple. Si on t'avait trahi, tu viens avec cela, avec toute ta colère dans le couple. Et c'est que en fait, c'est ces choses-là qui font obstacle au bonheur dans notre couple. Je connais une personne qui a été violée, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Pas facile. Il est difficile pour elle de pouvoir oublier, il est difficile pour elle pour pouvoir passer à autre chose. Surtout nous-mêmes dans notre communauté, nous sommes tellement durs avec ce problème. Nous sommes là pour condamner, nous sommes là pour dire ceci, cela, alors que nous ne sommes pas à la place de la personne. Nous avons du mal en fait à compatir avec les gens qui ont des problèmes. Ben, forcément, les gens se retranchent et bah, forcément, ils gardent leurs soucis dans leur cœur, ils gardent leur dépression dans leur cœur, tous leurs problèmes en fait dans leur cœur. Il est très difficile à cette personne de pouvoir avancer. Elle a été violée très jeune et très difficile de pouvoir avancer. Elle vit avec ce fardeau, cette charge. Que le Seigneur vraiment apporte la paix ce soir à toutes ces personnes qui ont été violées, qui ont subi des atrocités, qui ont vu le viol de leur père, qui ont vu le viol de leur mère. Je pense aussi quand je vois cela, je vois tout ce qui se passe à l'est du Congo avec toutes ces atrocités. Ces enfants qui ont vu leurs parents mourir, ces enfants qui ont vu leur mère être violée, qui ont été eux-mêmes violés, ces enfants qui ont vu leurs parents mourir devant eux. Le monde que nous vivons est très, 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 très difficile. Est-ce que ces personnes qui ont vécu des choses horribles arriveront à trouver la paix en eux? Même s'ils veulent le faire par leurs propres moyens, est-ce qu'ils arriveront à trouver la paix en eux? Telle est ma question. Le piège que le diable fait, comme je disais, de nous garder dans cette prison, il prendra bien plaisir de pouvoir te garder dans cette prison. Dans la prison de ta détresse, dans la prison de tes souffrances. Reste là. Reste là. Et tu auras du mal forcément à avancer. Reste là. Et ce que l'humain fait aussi souvent, quand une personne traverse des situations difficiles, bah, il ne l'aide pas forcément. Il viendra mettre des paroles, peut-être des paroles méchantes, des paroles qui vont encore plus t'enfoncer. Tu as une vie passée qui a été lourde, mais on viendra te rappeler, tu as fait ceci, tu as fait cela.
Ton mariage a échoué, reviendra te rappeler, ton mariage a échoué, parce que tu étais comme ça, parce que comme ça, parce que tu as fait ceci, cela. On viendra te rappeler. Ma prière est vraiment que nous puissions être libres, totalement libres. Cherchons à être épanouis avant que nous puissions donner de l'amour aux autres. Si je veux peut-être m'engager dans un mariage, tu veux t'engager dans un mariage, cherche ton épanouissement. Cherche à pouvoir être bien. Cherche à pouvoir être totalement épanoui. Cherche cet épanouissement. Cherche à améliorer les choses. Cherche. Avant que le Seigneur puisse commencer ce travail avec toi, il faut d'abord que tu puisses le vouloir. Il peut te tendre la main, mais tu ne le vois pas. Peut-être qu'il t'a déjà tendu la main, mais tu ne le vois pas. Peut-être qu'il est en train de te consoler, mais tu ne le vois pas. Amène tous ces problèmes devant la croix, car sur la croix, il a pris tous tes soucis, tes fardeaux, pour que tu puisses être libre. Amène ces choses-là à la croix, pour que tu puisses être libre. Moi, dans ma dépression, l'année dernière, vraiment, au début, je ne voulais pas me l'avouer, mais vraiment, c'était une dépression. Je me souviens un jour, j'ai fait un songe, un rêve. J'étais en train de dormir. J'avais 2 personnes qui me tenaient la main. Et nous marchions sur un chemin. Et je marchais avec ces personnes. Et d'un coup, j'entends une personne me parler, je me tourne. On dirait un père. Mon père, je ne sais pas si je pense que c'était le Seigneur qui voulait m'interpeller. Il me dira, où vas-tu? Mais moi, je dis, je vais avec ces 2 dames qui me conduisent. Et je regarde avec ces 2 dames, je suis presque arrivée en fait, je suis presque arrivée là où elle voulait m'amener. Quand le Seigneur me dit, où vas-tu? Je regarde devant, je regarde derrière, j'ai énormément marché, alors que pour moi, c'était comme si j'avais marché 2 secondes ou peut-être 1 minute. Mais j'avais énormément marché. Et le chemin que nous avons parcouru avec ces dames nous avons énormément parcouru, énormément de kilomètres, parce que je voyais le chemin là-bas, il était loin, loin. Il me dit, retourne-toi, ta famille compte sur toi, sur le chemin de la dépression. J'étais là sur ce chemin de la dépression en train de marcher. Le diable a pris plaisir. Et je marchais vers ma chute. C'est comme ça que j'ai compris la chose. J'ai marché vers ma chute. Je marchais sur ce chemin. Moi, je pensais que j'ai parcouru, je ne sais pas, peut-être j'ai fait 2 minutes, 1 minute, mais j'ai parcouru énormément de kilomètres, si je peux dire cela. Le diable m'a mené vraiment vers ma chute. Et quand je me suis retournée, j'ai vu le chemin que je dois parcourir pour revenir là où j'étais. Je me suis dit, mais pourquoi il ne m'a pas pris en moi-même? Je me suis dit, mais pourquoi il ne m'a pas pris avec lui pour m'amener plus rapidement? Regarde tout ce chemin que je dois parcourir, alors que là, derrière, je suis presque arrivée. Je me suis mis à faire le sens inverse, en fait, et de pouvoir marcher. Peut-être j'ai fait peut-être 3 pas, je ne sais pas, ou peut-être je suis déjà arrivée là où j'étais avant. Mais le Seigneur nous aime tellement trop. C'est juste pour nous dire que le Seigneur nous aime trop. Il ne veut pas que nous puissions garder nos soucis. Il ne veut pas que nous puissions garder ces problèmes avec lui. La Bible dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez le Seigneur, mes bien-aimés. Invoquez-lui. Appelez, criez auprès du Seigneur.
crier auprès de notre Seigneur pour qu'il puisse te donner une solution. L'année 2021, je ne sens plus cette pression. Je le sentais même dans mes muscles. Je me sentais oppressée. J'avais des boules au ventre à chaque instant parce que la dépression était forte. La dépression était forte. La Bible dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je n'ai plus cette dépression. Aujourd'hui, je peux dire que je suis libre, malgré que cette situation peut-être n'a pas changé énormément, mais je garde la foi au Seigneur et je me dis, je suis libre. Sois libre, toi qui vis une situation difficile. Sois libre, toi qui vis dans ton passé. Sois libre, toi qui vis des situations difficiles. Invoque le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel te répondra. Invoque-lui. Que dans ton cœur, que tu puisses décider que cette situation puisse changer. Que tu puisses décider vraiment avoir le changement dans ta vie. Si tu as un problème dans ton mariage, désire-le dans ton cœur et mets-toi auprès du Maître et prie. Il te donnera une solution. Je peux exposer mes problèmes, je peux dire à un tel, mais quand une personne ne prie pas forcément, je ne sais pas s'il pourra t'apporter une solution qui pourra durer. Si je suis dans la dépression, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu pars voir un psy, il te donne des antidépresseurs parce que il va te donner, tu vas devenir dépendant de cela. Tu vas devenir dépendant. Antidépresseur sur antidépresseur, antidépresseur sur antidépresseur. Tu ne trouves pas forcément de solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter les médecins parce que c'est le Seigneur qui leur donne cette intelligence. Mais celui qui est le coach par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui est le coach par excellence, c'est Jésus. Le diable veut jouer de toi. Le diable veut garder tes pensées captives, veut garder tes pensées dans une prison. Veut le garder vraiment dans cette prison. Cherche à être épanoui. Cherche à être épanoui. Peut-être le Seigneur t'a déjà donné la main, mais toi, tu ne le vois pas. Nous voulons que dans nos mariages, nous puissions être bien. Nous voulons que nos enfants puissent être bien. Je ne vois pas qu'aujourd'hui, ma fille puisse aller dans le mariage avec des problèmes. Nos enfants souffrent pas parce que dans nos foyers, tout va mal. Nos enfants souffrent. Nos enfants partent dans leur vie active avec des problèmes. Il y a beaucoup d'enfants qui quittent le foyer conjugal parce que trop de problèmes. Je ne veux plus rester avec eux, trop de problèmes. Il y a beaucoup d'enfants qui deviennent lesbiennes à cause de nos parents. Il y a beaucoup d'enfants qui quittent le foyer parce qu'ils ont été déjà violés. Des situations d'inceste dans les foyers. Ou peut-être la mère sait ou le papa sait, mais ne dit rien. Ce que nous faisons souvent, nous voulons cacher. Surtout dans les situations d'inceste ou tout ça, nous voulons cacher. Tu caches. Tu veux pas que... C'est vraiment le secret de la famille. Ce secret ne doit pas sortir. Mais le problème est que nous restons avec nos problèmes dans nos cœurs sans trouver de solution. Moi, la solution que je voudrais vous dire, c'est Christ. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, 10, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
amenons toute chose, toute pensée mauvaise, toute chose mauvaise captive à l'obéissance de Christ. Christ, la solution de nos vies. Christ est la solution de nos vies. Amenons tout devant la croix et demandons au Seigneur de pouvoir nous sortir de ces situations. Moi, je ne sais pas quand le Seigneur a fait cela, mais quand je fais l'analyse, je ne trouve plus, même si des fois j'ai des réunions, mais j'ai plus cette tristesse en fait. Même si on me dit des choses qui ne sont pas positives, je n'ai plus cette tristesse. Cette tristesse n'est plus. Cette tristesse n'est plus. La dernière fois, on a parlé dans les questions-réponses, Sœur Nanette avait bien dit, avait dit dans cette souffrance, en fait, elle avait son mari. Le Seigneur a mis son mari auprès d'elle. Son mari a été un soutien pour elle, l'a aidé à pouvoir rebondir. Et dans cela, ils ont mis le Seigneur et le Seigneur les a aidés. Que le Seigneur puisse rendre nos cœurs libres, puisse rendre ton cœur libre. Toi qui vis dans cette situation difficile, que le Seigneur te rende libre. Sois libre. Sois libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur amène toutes ces choses à l'obéissance, à son obéissance. Que toutes ces choses puissent cesser pour que nos familles puissent être libres. Je veux être libre. Je me mets en action et je me dis, je veux être libre. Je présente ça devant le Seigneur et le Seigneur me sortira de là. Nous avons vu des coachs qui se sont multipliés. Nous avons vu les coachs, nous voyons des coachs sur coachs. Quand nous regardons dans les réseaux sociaux, dans tout, il y a énormément de coachs. C'est vraiment la chose qui est à la mode en ce moment. Les coachs, parce que les gens ne sont pas totalement épanouis dans leur vie. Les gens cherchent l'épanouissement, cherchent un épanouissement dans leur vie. Que vraiment que le Seigneur puisse nous aider, puisse t'aider, toi, puisse t'aider, que tu puisses trouver la solution. Il dit, si tu souffres, prie, dans le livre de Jacques 13. Si tu souffres, tu es dans la souffrance, prie. Moi, je t'encourage à prier. Je t'encourage d'amener cela au pied du Maître et que le Maître puisse te sortir de cela. Dans la tendance qui est maintenant de l'épanouissement personnel, nous le voyons en ce moment. Les gens cherchent à être épanouis. Ils cherchent vraiment à trouver des solutions, à améliorer leur vie, à améliorer la condition de leur vie. Mais vraiment que le Seigneur puisse t'aider. Sois épanoui, sois totalement libre et que Christ te rend libre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup.